Le plus grand détaillant en ligne du monde, Amazon, a signé un accord avec les présentateurs de l'émission Top Gear de la BBC, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, et c'est une affaire évaluée à 250 millions de dollars. Le trio va animer une émission dont la première est prévue pour 2016. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est votre revue de presse de la dernière journée de la semaine de négociation. Même si Amazon a refusé de commenter le prix, les gens qui connaissent bien les situations ont déclaré que l'accord est évalué à 250 millions de dollars pour 36 épisodes sur 3 ans. C'est un des plus importants accords jamais acceptés par un groupe de streaming numérique et c'est la preuve de l'intense concurrence entre opérateurs pour engager des talents éprouvés qui peuvent fournir de nouveaux services au large public. Ce mouvement va opposer le trio contre le show relancé Top Gear de la BBC, mené par Chris Evans, tout en soutenant le service de vidéo en streaming d'Amazon dans sa bataille avec Netflix, qui, selon les estimations, possède 4 fois plus d'abonnés au Royaume-Uni. Amazon va probablement essayer d'exploiter la popularité des présentateurs dans des pays tels que les États-Unis et l'Australie. Toutefois, certains représentants de l'industrie de la télévision se posent la question si le trio sera en mesure de reproduire leur succès, en soulignant que l'un des imitateurs de Top Gear, Fifth Gear, a fait fiasco et un autre ancien présentateur de la BBC, Jonathan Ross, est devenu moins populaire après qu'il a passé à ITV. Contrairement aux diffuseurs traditionnels qui visent à attirer un large public à leur programme, les services en streaming tels que Amazon et Netflix ont cherché à investir dans quelques gagnants de gros budgets qui vont augmenter globalement la quantité d'abonnements. Le service de vidéo en streaming d'Amazon est inclus dans le service Prime, coûtant 79 livres sterling par an. Cela se compare avec les prix britanniques de Netflix d'entre 72 et 108 livres sterling par an. On estime que 4% des foyers britanniques possèdent Amazon Prime, comparé à 16% que possède Netflix. En mars, la BBC a renvoyé M. Clarkson pour l'agression physique et verbale par rapport au producteur de Top Gear, Ocean Timon. Puis la société était confrontée à la tâche d'essayer de réinventer son émission automobile célèbre qui génère les recettes commerciales de près de 150 millions de livres sterling par an provenant de ventes mondiales, mais qui avait largement reposé sur les personnalités des présentateurs. La BBC avait proposé des contrats de plusieurs millions de livres sterling à M. May et M. Hammond pour qu'ils continuent à travailler à Top Gear. Mais les deux présentateurs ont refusé, ayant mentionné leur relation de longue date avec M. Clarkson. Les hommes ont publié des déclarations coordonnées à propos de leur nouvelle activité, toujours dans leur manière particulière. M. Clarkson a déclaré « J'ai l'impression d'être descendu d'un biplan et d'être grimpé à bord d'un vaisseau spatial ». M. Hammond a ajouté « Amazon, ah oui, je connais, c'est énorme. C'est comme si je m'étais fait mordre par une fourmi rouge. » M. May a déclaré « Nous faisons désormais partie de la nouvelle ère de la télévision intelligente. Ironique, n'est-ce pas ?» C'est tout pour la revue de presse de la dernière journée de trading de cette semaine. Merci d'être avec nous et restez avec Dugoscopy TV pour apprendre plus. Au revoir.